Yo, salut tout le monde, c'est Inspiring, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo. Et je trouvais sympa le concept de faire un petit récap et de faire un petit bilan des MSI qui se sont terminés, si je dis pas de bêtises, lundi soir. Pour nous, donc la finale entre G2 et SKT. On va y revenir sur cette finale. Je voudrais qu'on parle un peu de toutes les teams, des impressions que ça m'a fait, un peu un avant-world pour voir ce que ça donne vraiment. Quelles teams ont énormément progressé par rapport à l'année dernière, quelles teams ont encore à progresser. Et puis voilà, on va parler un peu de tout ça. Alors j'ai pas regardé toutes les games des MSI, loin de là. Mais j'en ai vu le principal, j'ai suivi la plupart des teams. Alors les teams que j'ai le moins suivi, c'est Flash Wolves et Gigabyte Marines. Mais Flash Wolves, pour connaître leur niveau de l'année dernière, ça m'a un peu déçu de les voir à ce niveau-là. Puisque c'est quand même une équipe de rang mondial. Je me souviens plus quelle place ils avaient fait au World. Je sais plus s'ils étaient arrivés en quart ou en demi. Je crois que c'était en quart et il me semble que c'était contre Fnatic, si je dis pas de conneries, et c'était fait. Et Fnatic avait gagné, il me semble. Voilà, Flash Wolves qui est pas une mauvaise équipe pourtant et qui a montré un mauvais niveau de jeu, je trouve, donc ce sera à rectifier sûrement pour les Worlds. Gigabyte Marine que je n'ai absolument pas suivi, j'ai pas dû voir une game de leur team, donc je vais avoir du mal à vous en parler. Et la grosse surprise quand même de ce MSI, c'est la team WE. Donc si je dis pas de conneries, c'est une team vietnamienne. Et ils nous ont montré un tout nouveau style de jeu, enfin un tout nouveau, un style de jeu propre bien à eux, qui est de tout miser sur leur top laner. En gros, ils font snowball leur top laner en early. Ils ont un style de jeu très très agressif et qui souvent a bien marché. Hein. On voit bien 7 win, 3 lose dans les group stage. Ils ont perdu en demi contre G2, qui a montré quand même un niveau de jeu plus constant et en soi un meilleur niveau de jeu tout simplement. On va revenir un peu, alors avant de parler de SKT, G2, etc. Je voudrais qu'on parle un peu de TSM quand même, puisque TSM a beaucoup déçu, je pense, surtout en NA. Ils ont montré un niveau de jeu très inférieur à ce qu'on attendait. On les attendait peut-être un peu moins fort que les G2, ça c'est clair, mais un peu plus fort que... Enfin voilà, on les attendait pas à ce niveau, ils ont monté un niveau de jeu très faible. J'ai trouvé qu'ils se sont fait dominer la plupart des games dans la compétition. Ils ont réussi à prendre des games quand même contre G2. Ils ont réussi à prendre des games, mais je trouvais que c'était pas clean à chaque fois. Ça manquait vraiment de macro game. Et il y a vraiment trop de choses à améliorer pour TSM avant de pouvoir prétendre à une place de quart de finale ou même demi-finale des Worlds. Je sais pas si le départ de Belift a vraiment impacté peut-être pas la structure, mais c'est vrai que ça impacte vachement le niveau de jeu, je trouve. De Belift qui a pour moi un bien meilleur AD carry que Wild Turtle. Après, ça fonctionne peut-être mieux entre eux, je connais pas du tout les soucis en interne, je sais pas pourquoi Doublelift a leave TSM. Mais c'est vrai que Doublelift apportait vraiment quelque chose à TSM, je pense. Et le fait qu'il soit parti, du coup, fait que c'est un peu plus compliqué et il va falloir relever le niveau des NA avant les Worlds parce que sinon ils auront tout simplement aucune chance. Malgré tout, en Europe, on a eu une très grosse surprise, on a eu G2 eSport. Alors on connaît le niveau de G2 sur la scène européenne qui est juste monstrueux en fait. Mais c'est comme l'année dernière, ils étaient juste monstrueux en européen et ils ont contre-performé de ouf à toutes les compétitions internationales, style MSI, mais même World. Parce qu'il me semble qu'il n'y en a pas eu d'autres. Et là, ils ont montré un très très gros niveau de jeu en arrivant quand même à prendre une game en BO5 contre SKT, ce qui est vraiment énorme. Genre, SKT n'a pas encaissé une game, il me semble, en BO5 cette saison. Donc, le fait qu'ils arrivent à battre SKT, enfin, ils leur ont pris une game, bien sûr, ils sont pris du 3-1 derrière, certes, mais le fait qu'ils arrivent à battre
une game SKT sur un BO5, ça montre vraiment qu'ils ont amélioré leur niveau de jeu. La macrogame devient de plus en plus fluide. Les décisions, les mécaniques des joueurs aussi. On a vu Perkz extrêmement dominant. Il me semble que Perkz a les meilleures stats du MSI. C'est le meilleur mid laner en termes de stats. Et il a montré juste un niveau de jeu transcendant en fait. Il était on fire tout simplement. Sven a fait son taf hein, comme d'habitude, très très solide. Trick a été extrêmement solide aussi, et puis Mitty, etc. Donc, vraiment, les J2 eSports ont montré un très bon level de jeu. Bon, malheureusement, c'est toujours pas à la hauteur des SKT, forcément. Hein. SKT qui a perdu, il me semble, 3 games dans toute la compétition. Donc, ce qui est vraiment énorme. Hein. Ils ont remporté ces MSI. En fait, ils ont tous les meilleurs joueurs du monde, en fait, tout simplement. Je vais reprendre ce qu'a dit au gaming, c'est tout simplement qu'ils ont... Avant, ils avaient une team très passif contrôle, avec Faker, Bang, et... Je me souviens plus du support. Bengi, c'était l'ancien jungle. Le support des SKT... Bon bref, je me rappelle plus. Et du coup, ils ont changé de jungle et de top. Donc, ils ont mis Uni et Peanut. Uni et Peanut qui sont des joueurs extrêmement agressifs. Et justement, ils ont réussi à regrouper l'agressivité de Uni et Peanut dans le jeu contrôle qu'avaient déjà les SKT. Et en fait, ils ont fait un mixte. Et ça fait qu'ils sont juste trop forts. Genre, ils dominent pas forcément l'early. On a vu qu'ils se sont fait dominer pas mal par G2 eSports en early 2 games. Ils se sont fait prendre l'early par G2 eSports. La deuxième game, G2 a remporté grâce au bon early qu'ils avaient fait. Et du coup, SKT a décidé de travailler là-dessus. Mais c'est vrai que Faker est juste trop solide, même s'il est derrière. Derrière, on a vu la deuxième game, Faker avait 2 levels de retard sur Perkz. Et pourtant, il arrivait à faire des magnifiques engages, à faire craquer des sums, à mettre énormément de pression, bien qu'il soit vraiment late. Bang a montré des mécaniques juste incroyables, des mécaniques de kiting insane. Uni a fait des engages de ouf. Donc, vraiment, c'est encore pour moi la meilleure équipe du monde et pour moi, ils vont encore remporter les Worlds cette année. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Le petit recap pour ceux qui n'ont pas vu les games. Bon, il y a plein de chaînes qui ont retransmis les games, style au gaming, vous pouvez aller voir sur YouTube. Et puis pour moi, bah voilà, je vous ai donné mon avis sur ces MSI. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je trouve vraiment que ça fait un avant-world, mais pour moi, il va falloir encore travailler pour l'Europe. Je vais parler pour l'Europe. En fait, le truc que je trouve dommage, c'est que les SKT, certes, sont forts, mais en Corée, il y a vraiment les meilleures équipes du monde. Il y a KT, il y a SKT, donc vraiment les SKT en fait s'entraînent contre les meilleures équipes du monde. Et je trouve vraiment qu'il y a un manque de level en Europe. C'est pour ça que les G2 ne peuvent pas plus s'améliorer, parce que je pense qu'ils sont au summum de l'Europe, mais ils sont pas au summum de la Corée. Et pour moi, si vous voulez vraiment s'entraîner, en fait, il faudrait que G2 intègre les LCK, ce qui n'est malheureusement pas possible. Mais voilà, va falloir encore bosser tout ça avant les Worlds. C'était tout pour moi, je vous fais des bisous, c'était Inspiring, ciao.